Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Mintos. Alors, à l'heure actuelle, j'ai 5507 € d'investis sur la plateforme. Sur ce montant, j'ai 5 € de disponibles, 2230 € de fonds investis, 413 € de paiement en attente, donc paiements qui vont m'être payés d'ici peu, et 2856 € en recouvrement. J'ai un rendement annuel net de 9,03%. Voilà, avec les détails ici. Donc 871 € d'intérêt et XY autres gains. Ensuite, au niveau de mon portefeuille, donc il y a 1790 € de prêts à jour, 92 € en délai de grâce, 161 € de 1 à 15 jours de retard, 110 € de 16 à 30 jours de retard, 76 € de 31 à 60 jours de retard, et il n'y a pas de prêt de plus de 60 jours de retard, ni de prêt en défaut. Quoi d'autre? Donc sur Mintos, donc on va regarder un peu le détail du montant qui est en recouvrement ici. Donc on va directement dans la section recouvrement. Donc on voit que 2532 € du montant total en recouvrement, ce sont des prêts russes et ukrainiens. Voilà, donc on a le petit listing ici. Donc on voit Viku qui est celui sur lequel j'ai le plus gros montant, donc 2207 €. Ensuite il y a Limezame 103 €, SOS Crédit, et là c'est, alors ça c'est Russie, ça c'est Ukraine 21 €, Ecofinance c'est aussi Russie, la WoW c'est la fameuse agence turque qui veut toujours pas rembourser l'argent, donc 299 € en défaut. Des fois j'ai envie de faire un voyage en Turquie là, aller voir le secouer les puces à lui là. Pourquoi tu nous rembourses pas toi? Créditeur 58 €, Revo Technologies 53 €, Dozar Plati 108 € et Fenchurch Legal, donc ça c'est Royaume-Uni, 3,67 €. Ça c'est le... Je sais même pas pourquoi exactement ils sont en défaut ceux-là, mais bon, on regardera ça tout à l'heure. Quoi d'autre? Hop là, alors sur les prêts en retard, pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce que ça raconte de beau au niveau de la mise à jour? Donc là, il nous annonce qu'au 16 janvier, 6,6 millions d'euros ont déjà été récupérés, remboursés par les compagnies de prêt. Répartition de ces 6,6 millions d'euros remboursés. En réalité, une grosse partie, c'est Revo, la compagnie Revo qui a remboursé 5,2 millions sur les 15 millions qu'elle doit rembourser, soit 40%. Puis Ecofinance, sur les 4 millions, elle en a remboursé que 0,1, soit 3%. Créditeur, elle n'a rien remboursé du tout. Dozar Plati, rien du tout. Viku, sur les 40 millions, 0 remboursé. Limezame, 6,6 millions, ils en ont remboursé 0,1, soit 1,7%. Microcapital, alors là, il y a une petite étoile, hein, parce qu'en fait, ils indiquent que c'est une agence qui continue de payer en temps et en heure. Hein. Timely Payments, et c'est has not been suspended. Donc bon, ils l'ont quand même mis là parce que je suppose c'est parce que c'est une agence de Russie, donc du coup tout ce qui fait partie de la Russie, ils ont tout mis en recouvrement. Mais en réalité, cette agence rembourse correctement depuis le début du conflit, donc comme quoi c'est possible, je sais pas de quelle manière, mais il y en a qui arrivent. 79% donc du coup ont déjà été remboursés. Donc voilà, c'est celle-là qui rembourse le mieux, mais celle-là n'a pas le souci des autres, a priori, pour rembourser. Donc voilà, et donc c'est qui fait un total de 76,5 millions d'euros à rembourser, et seulement 6,6% remboursés sur cette somme-là, donc 8,6%. Aïe,
Ça fait 70 millions encore à rembourser. Quoi d'autre? Mintos Platform, on va aller voir cette fois les compagnies, alors une par une là pour voir les mises à jour, alors, surtout WoWo, là, l'agence turque. Donc on voyait qu'au 1er décembre, donc sur la précédente vidéo, j'avais déjà parlé de cette mise à jour. Donc au 1er décembre, Mintos annonçait simplement que en fait la procédure allait prendre 1 ou 2 mois de plus. Voilà. La procédure judiciaire contre WoWo a été retardée, alors que déjà, elle commençait, voilà, il y avait tout un compte à rebours, normalement, ça devait être au bout de 4 mois, et finalement, donc on reprend 1 ou 2 mois, et là, au 5 janvier, on nous annonce que la procédure est encore retardée, et ils ne savent pas pour combien de temps, et comme d'habitude, ils disent que la procédure est confidentielle, donc ils peuvent rien nous communiquer. Donc voilà, blablabla, blablabla. Voilà, on attend, et on verra bien. Quoi d'autre? Voilà. Ah oui, j'avais dit Fenchurch là. Voilà, est-ce que je vais le retrouver, le Fenchurch? Pour le petit montant que j'ai chez eux, je vais. Bon, ça ne m'inquiète pas trop, mais bon. Si je le trouve rapidement, je jette un œil. Sinon, tant pis. Fenchurch, ouais, je sais pas, j'ai peut-être la. Ouais, je sais pas. Je le trouve pas, j'ai pas envie de perdre de temps à chercher pour 1 € et quelques. Voilà, bah, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur Mintos, enfin sur le site en tout cas. Juste petit détail là en passant. Mintos, donc il y a toujours un bonus de 50 € pour les personnes qui veulent s'inscrire sur Mintos, donc via un lien de parrainage comme celui que je mets dans la description de toutes les vidéos. Donc grâce au lien de parrainage, vous pouvez obtenir un bonus de 50 € lors de votre inscription si vous investissez au moins 1 000 € sur la plateforme. Et en plus de ça, vous obtenez un bonus de 1% sur la moyenne des investissements que vous avez réalisés au cours des 90 premiers jours. Donc ça veut dire que, on va dire, si vous démarrez, voilà, vous mettez 1 000 €, voilà, juste 1 000 €, vous avez donc déjà 50 €, puis 90 jours plus tard, si vous avez rien réinvesti de plus, mais rien désinvesti non plus, vous avez toujours 1 000 € d'investi, vous obtiendrez donc 1% de bonus, soit 10 €. Donc 60 € en tout bonus à l'inscription. Sinon, bah, si vous mettez 10 000 €, ça monte carrément à 100 € de bonus, en plus des 50 €. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc on va passer au tableau Excel. Tableau Excel qui est ici. Non, raté. Là, voilà. Et on va voir comment ont évolué mes investissements sur Mintos. Donc depuis le 10 septembre, la date, ouais, la dernière mise à jour que j'ai relevée. J'en ai d'autres hein, qui sont plus anciennes. Il faudrait que je les ajoute un peu plus tard, ce serait bien. Montant investi à l'époque, 6 243 €. On voit que ça avait baissé un mois plus tard. Ensuite, j'avais refait une mise à jour en décembre, ça avait encore baissé. Mais là, à partir de là, j'ai décidé d'arrêter de désinvestir et de réinvestir donc la totalité des montants qui me sont remboursés. Et j'obtiens maintenant 5 506 €. Donc ça a bien remonté depuis ce moment-là, en un mois et demi à peu près. Donc on passe de 854 € de gain total à 1135. Donc là, ouais, c'est une belle évolution, hein, mine de rien, donc j'ai dit en 4 mois, quoi, à peu près. Un peu plus de 4 mois. Ça fait des belles sommes. Au niveau de gain par période, par période, 40 €. Là, c'est une période de je ne sais pas combien, puisque j'ai pas la date d'avant. Ici, 35 €. 35 € en un mois. Puis là, 58 € en 2 mois. 58 € en 2 mois. Donc là, à la limite, on va dire même que ça a plutôt baissé que monté. Donc je sais pas pourquoi je l'ai mis en vert. De toute façon, au niveau des périodes, forcément, ouais, ça sert à rien de comparer, puisque selon le nombre de jours, forcément, le montant sera plus ou moins élevé. Donc voilà, là, j'ai eu 58 €, mais c'est sur une période de 2 mois. Donc c'est normal que ce soit plus élevé.
Mais là, par contre, entre le le mois de décembre, le 11 décembre et le 29 janvier, donc une période de 1 mois et demi, là, j'ai fait un gain de 186 € d'un bloc, donc c'est plutôt pas mal, grâce à pas mal de bonus quand même, et les intérêts cumulés. Performance totale, 13,69% sur la première période. Ensuite, on passe à 15%, puis à 17%, et finalement à 20%. Donc là, en 4 mois, j'ai dit qu'il y a entre cette ligne-là et celle-là, j'ai augmenté de 7% pratiquement la performance. 7% en 4 mois, donc là, c'est quand même pas mal du tout. Performance par période, 0,65%, 0,62%. 1,10%, mais c'est sur 2 mois. Donc là, voilà, c'est la plus mauvaise période. Et là, depuis que j'ai arrêté de désinvestir voilà, en décembre, j'ai maintenant fait une performance de 3,39% sur la période. Donc c'est une très bonne période pour 1 mois et demi. Là, ça fait une très belle performance. Montant en recouvrement, donc on voit qu'on est passé de 2308 € à 2856 €. Donc là, ça a bien évolué, mais pas comme ça serait bien que ce soit. Parce que ça serait mieux que ça baisse. Donc on voit là, il y a eu 177 € de plus à ce moment-là, 113 € de plus ensuite, et là 257 €. Voilà, mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça ne devrait plus bouger, puisque, comme j'ai indiqué tout à l'heure, tous mes prêts russes et ukrainiens sont maintenant considérés comme en recouvrement. Il n'y a plus de prêts qui courent. Donc, normalement, voilà, à ce niveau-là, ça devrait être stable. Soit ça reste tel quel, soit ça va commencer à diminuer. Donc là, ça va être intéressant à partir de maintenant là, de faire le suivi sur Mintos chaque mois. Là, normalement, ça devrait diminuer chaque mois. Hein. S'ils font bien les choses, ça devrait diminuer. Et tout le reste, si je ne désinvestis pas, bah, ça devrait augmenter bien comme il faut. Voilà, là, j'ai de l'espoir là, sur Mintos. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire des bonnes performances, hein, parce que mine de rien, les rendements sont élevés hein, sur Mintos. Hein. J'investis là sur des prêts, sur les notes, là, donc du coup, des prêts déjà qui sont sécurisés grâce au nombre de prêts qu'il y a dans chaque note. Là, il y a, je sais pas, sur Mintos combien à peu près mais il y a un petit paquet à chaque fois de prêts par note. Donc c'est assez sécurisé. Et j'ai investi que sur les prêts qui sont, enfin les agences qui ont une note de 7 ou plus. Donc voilà, parce que Mintos note la fiabilité de chaque agence de crédit entre voilà, jusqu'à 10 sur une échelle de 0 à 10. Donc moi, je prends que les agences qui sont notées plus de 7. Et j'arrive quand même à trouver pas mal d'agences qui ont entre 13 et 15-16% hein, par mois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a quand même des beaux rendements à faire. Et on voit au niveau du gain et tout, hein, comment il a explosé. Voilà, ça prend assez vite sur Mintos du moment qu'on n'a pas investi à l'époque de la crise de la guerre en Ukraine, quoi. Voilà, maintenant ça tourne super bien. Ceci étant dit, bah, je vous dis tous, si vous avez des questions hein, sur Mintos ou d'autres plateformes, vous n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, moi je vous dis bye bye, à la prochaine.